Et c'est à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique du méga crossover DC, donc le premier méga crossover réalisé par DC à la télé. Je vais vous parler des 4 épisodes, je vais d'abord faire une review globale du crossover, donner ma note pour ce crossover, après je séparerai tous les épisodes en les notant un par un. Et je finirai par le personnage qui sera à mon avis le plus, enfin les personnages qui seront à mon avis les plus grandis de ce crossover et ce que j'ai pas aimé dans ce crossover, en tout cas au niveau des personnages. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc ce crossover qui voyait pour la première fois des aliens débarquer sur la Terre 1, on va l'appeler comme ça, donc la Terre de Arrow, Flash et Legend of Tomorrow. Il en ressort quand même que de toute façon je l'avais dit dans toutes mes vidéos réactions à peu près, c'est que je ressortais toujours de l'épisode avec le mot dommage à la bouche. C'est vraiment en fait un crossover qui... après c'était le premier, donc on peut comprendre qu'ils tâtonnaient, mais ils ont vraiment beaucoup trop tâtonné, et ça s'est surtout ressenti sur 2 épisodes à mon sens, qui sont les épisodes de Flash et Legend of Tomorrow. Ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est vraiment la raison de l'attaque des Dominators, parce que du coup, ça a donné de l'ampleur, de l'épaisseur au phénomène Flashpoint, qui jusque-là était contenu dans quasiment 2 épisodes de Flash, c'est-à-dire les 2 premiers, puis après, bon, il y avait les répercussions avec Killer Frost qui avait enfin oui, Caitlyn qui devenait Killer Frost. Mais en dehors de ça, voilà, Flashpoint, ça restait un peu marginal, quoi. C'était, ouais, il s'est passé ça, mais bon, c'était pas très grave. Donc voilà, j'ai bien aimé que du coup ils attaquent ça parce que du coup, en fait, Barry, en créant Flashpoint, a créé également des personnes avec des pouvoirs un peu. Enfin, il suffit juste de voir Caitlyn. Ce qui lui est arrivé, c'est à cause de Barry. Mais tout de suite, en fait, à ça, tout en me disant, putain, c'est une bonne idée, ça donne de l'ampleur à Flashpoint, ça m'a tout de suite traversé l'esprit en me disant mais pourquoi ils ont pas attaqué plus tôt avec Eo Barson? C'est exactement le même problème Reverse Flash qu'il a fait dans la saison 1 de Flash. Même beaucoup plus tôt, je veux dire 20 ans en avance, il a quand même créé, il a quand même créé le Flash à lui tout seul, quoi. Donc voilà, ça pose des questions, ça soulève des questions, ce qui est jamais un très bon signe quand la raison principale d'une attaque soulève encore plus de questions et surtout ce qui m'a déçu, c'est que on n'apprend rien des Dominators. Et surtout, la résolution est beaucoup trop simple. C'est en gros, les Dominators vont faire une bombe. D'ailleurs, on sait pas, j'ai pas très bien compris pourquoi ils avaient kidnappé les non-méta-humains. En quoi ça leur a permis de créer une bombe. Là, j'avoue, je comprends absolument pas. J'ai l'impression en fait c'était juste un, voilà, un moyen de plonger Oliver et tout le reste dans un coma dans la matrice. Donc voilà, je ressens vraiment de ce crossover vraiment déçu au niveau des Dominators, c'est-à-dire que j'aurais aimé en apprendre plus sur leurs origines, pourquoi ils ont un langage lié à l'Ancien Testament, elle est où la logique là-dedans? Depuis quand ils surveillent la Terre? On sait pas, et on sait qu'ils sont arrivés dans les années 1950, enfin en 1951. Mais c'est pas ils ont pas commencé à surveiller la Terre depuis ce moment-là. Mais du coup, pourquoi ils ont pas surveillé également Vandal Savage, qui lui était quasiment devenu un dieu à lui tout seul aussi. Enfin voilà, il y a énormément de questions qui ne sont pas répondues. Est-ce qu'ils ont combien d'autres mondes ils ont conquis? Est-ce qu'ils ont conquis par exemple une Krypton ou des trucs comme ça dans cet univers-là? Est-ce qu'ils ont conquis d'autres univers? On n'en sait rien, on n'en saura sans doute rien, parce que en plus, c'est les héros les laissent partir comme ça, c'est bon, vous avez foutu le bordel, nous on vous a donné une migraine, vous revenez plus, ok, ouais ok, on est d'accord, ouais, on se barre. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop simpliste, et en fait les Dominators c'est juste une excuse pour donner de l'épaisseur à Flashpoint, pour donner une raison de voir les 4 séries se coïncider. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé voilà, que c'était vraiment un ennemi faible. Ils ont aucun style particulier, quoi, à part de tirer avec des lasers, ils ont rien, ils ont le contrôle mental, mais le contrôle mental, pareil, ça n'a pas été expliqué, et c'est quelque chose que je déteste en plus. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pas aimé
énormément de. Enfin, j'ai pas beaucoup aimé cet épisode enfin, ce crossover parce qu'il commençait mal avec l'excuse de tous les héros qu'on a réunis. En fait, ils se sont contrôlés mentalement, donc vous devez vous battre les uns contre les autres. Mais en fait, il suffit juste de péter ça et puis après vous êtes un nouveau copain. Autre problème avec ce crossover, c'est que voilà le coup de on est tous copains, en fait tout va bien. C'est grâce à la force de l'amitié qu'on arrive à défaire les aliens. J'ai trouvé ça également trop simpliste, trop classique. Alors certes, le ton léger de toutes les séries et de cet univers marche, c'est-à-dire c'est un ton léger, parfois décalé, donc quelques répliques marchent. Il y a des moments voilà, où vous allez vous amuser, vous allez sourire, etc. Mais sur le long terme, en fait, j'ai trouvé que ça devenait lourd et j'avais encore une fois pas l'impression de voir quelque chose d'inédit, alors que c'était quelque chose de totalement inédit. C'était 4 épisodes quand même à la suite, où ça parlait de la même chose. C'est comme si voilà, il y avait 40 minutes à chaque fois. Donc laissez-moi faire le calcul rapidement. Ça fait, ouais, on avait quasiment 2 heures et demie. C'est comme si ça pouvait être un film de 2 heures et demie. Là, j'ai pas trouvé que c'était véritablement un film de 2 heures et demie. Ou alors pas un bon film de 2 heures et demie. Un film moyen qu'on oubliera rapidement, quoi. Et c'est dommage parce que je suis quasiment sûr qu'en fait les épisodes 9 de chaque. Enfin, ouais, la mi-saison de Legend of Tomorrow, Flash et Arrow détruiront en termes de qualité ce crossover. Après, encore une fois, c'était le premier crossover, donc on peut comprendre qu'ils balbutient, etc. Je pense qu'ils vont refaire la même chose l'année prochaine. Mais il faudra trouver, à mon sens, un ennemi stable, du coup, contre qui il faut progresser. Contre son organisation, contre un groupe d'ennemis ou des choses comme ça. Franchement, à mon sens, ça marchait pas terrible. Autre problème aussi, c'est quelle est la raison de la venue de Supergirl. C'est-à-dire que Supergirl, elle a servi quasiment à rien. Le moment en plus sur la bombe, ça m'a vraiment fait mourir de rire. Enfin, la bombe ultra nucléaire, enfin bref, je sais pas, arrive sur la Terre. Ils envoient juste un vaisseau essayer de l'arrêter. Ils envoient Firestorm, bon certes, Firestorm a réussi. Pourquoi ne pas envoyer Supergirl qui peut limite déplacer des planètes, juste donner un coup de pied dedans et ça repart dans l'espace, ça peut même repartir sur le vaisseau des Dominators, quoi, le vaisseau mère. C'était complètement con, j'ai trouvé cette méthode, et surtout c'est à quoi encore une fois a servi Supergirl dans ce crossover, quoi. Elle n'a jamais véritablement montré ses pouvoirs hors normes. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Voilà, de ce point de vue-là. Après, il y avait quelques combats qui étaient sympas, hein. La chorégraphie, surtout dans l'épisode d'Arrow, était pas mal. De toute façon, à chaque fois que ça touchait Oliver Queen, j'ai trouvé qu'il y avait des choses nouvelles dans sa chorégraphie. À un moment, je crois qu'il tire par terre, donc du coup, il y a Flèche qui rebondit et qui va dans la cheville de quelqu'un. Pareil au niveau des combats, les combats étaient certes simples, sympas, mais 80, allez, non, on va dire oui, 80% du temps, ils affrontaient pas des aliens, ils affrontaient des humains. Alors certes, ça coûte moins cher en termes d'effets spéciaux, etc. Mais pour un crossover qui est héros contre alien, bah on affronte 80% du temps des humains, quoi. C'est pof. Par contre, j'ai bien aimé le personnage d'Oliver Queen, qui voilà, ressort grandi. Il a quasiment pas changé depuis les saisons, mais c'est voilà, le fait qu'encore une fois ce soit le rock de de toutes ces séries. En fait, voilà, c'est le personnage qui est euh, comment dire, qui est attaché au côté réaliste de toutes ces séries. Donc ça marche. Et puis surtout, il y en avait besoin de ce personnage sérieux dans un crossover qui était totalement décalé, et parfois même limite, des fois, à certains moments, on pouvait se demander si c'était pas une parodie, etc. Donc surtout que le costume de Captain de Citizen Steel, c'est je sais pas qui a créé ce costume, mais ils ont pas pu, ils peuvent pas regarder ça, ils disent on a fait un beau boulot. Certes, encore une fois, c'est le costume des comics, mais il y a peut-être une raison pour laquelle Citizen Steel n'apparaît plus dans les comics depuis 10 ans, c'est que à mon avis, son costume est complètement dépassé. Euh, donc voilà, c'était pas la grande réussite. Donc à ce crossover, je lui ai mis la note de 6,25 sur 10. C'est-à-dire que j'ai fait la moyenne de tous les épisodes. Je vais vous donner la note de tous ces épisodes et donc ça donne la note finale de 6,25. Voilà, une déception, quelques moments sympas, mais c'est vraiment pas un crossover que je vais re-regarder enfin, quand toutes les séries vont sortir en Blu-ray, c'est pas le crossover que j'attends, quoi. J'attends beaucoup plus les intrigues sur Savitar, sur le Legend of Doom, même si je regarde plus tellement. Je suis clairement sur Supergirl, je préfère également la résolution avec Cyborg Superman que ce qui s'est passé contre les Dominators, parce que j'ai déjà envie d'avoir oublié cet épisode-là. Donc maintenant on va passer la critique de Supergirl.
Donc, ce que j'ai aimé dans l'épisode de Supergirl, j'ai l'impression que ça remonte déjà très loin, quoi, et que c'est un peu hors sujet. Parce que c'est vraiment l'épisode qui, du coup, était totalement hors sujet. En fait, c'était juste un épisode qui était le mi-saison finale, et avec à la fin Barry qui est arrivé, Barry et Cisco qui est arrivé. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont réussi à intégrer le fait que Barry et Cisco essayaient d'arriver sur la Terre, et à chaque fois voilà, ça jouait dans l'épisode, c'est-à-dire à un moment Cyborg Superman va battre je sais plus qui, je crois que c'est peut-être Supergirl, et il y a une brèche qui s'ouvre. Au dîner également où Alex veut se faire son coming out, elle est arrêtée par la brèche. Ça c'était une utilisation assez intelligente du crossover pour faire avancer l'intrigue, ou en tout cas pour faire un Deus Ex Machina, mais pour le coup c'est le Deus Ex Machina justifié, et dans sa meilleure forme à mon sens. Euh, j'ai bien aimé également le personnage de Lena Luthor, même si encore une fois son revirement contre sa mère était prévisible depuis le début de la saison. Sur cet épisode, il n'était pas forcément très prévisible, donc ça c'était plus ou moins. Enfin, je trouve que c'était bien vu quand même. Euh, Ça ajoute encore une fois de la pêcheur à ce personnage-là. La seule question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la suite, parce que maintenant que Maman Luthor est mise de côté, il reste plus que Cyborg Superman et les deux ennemis qu'on a vus vite fait. D'ailleurs, je vais revenir sur ces deux ennemis, parce que c'est un point noir également de cet épisode, c'est-à-dire que ces deux ennemis me donnent absolument pas envie de découvrir la suite de la saison. J'ai l'impression que ça va être encore les parents de Kara qui s'en sont sortis miraculeusement. Et si c'est pas eux, euh, bah c'est pas menaçant, quoi. C'est juste deux mecs encapuchonnés dans un vaisseau, on s'en fout. Ils sont en plus, ils ont l'air loin de la Terre. À la limite, si on voyait la Terre en arrière-plan dans leur vaisseau, on pourrait se dire ouais ils arrivent donc ça va être sympa, mais là on voit même pas la Terre, quoi, donc on s'en fout totalement. Autre chose que j'ai pas aimé, c'est le syndrome, enfin le virus martien blanc sur Martien Hunter qui d'un claquement de doigt comme ça, c'est une humaine qui arrive à le contrer. Alors je me dis, les martiens blancs, ils ont vraiment pas passé beaucoup de temps sur ce virus. Si une humaine peut, avec certes l'aide d'un autre composé, mais un autre composé humain peut s'en détacher. C'est-à-dire que vraiment ce virus était juste fait à la va-vite, quoi. Donc voilà, c'était une storyline qui en plus ça va apporter pas grand-chose au personnage de John Jones, et puis on le voit même pas libérer, pardonner Miss Martian dans cet épisode. Donc en gros, c'est que bah, ce virus il a servi à rien en fait. Donc c'est dommage. Autre chose que j'ai pas aimé, c'est Cyborg Superman. Deux choses que j'ai pas aimé, son allure quand il a l'espèce de masque dégueulasse, la moitié de masque de casque dégueulasse sur la tête. Bah enlevé là, quoi. Quand elle est enlevée, c'est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus intimidant, et on dirait il s'approche un peu plus de Cyborg Superman. Encore une fois, je pense qu'ils ont voulu être fidèles aux matériaux de base, c'est-à-dire aux images de Superman comme vous pouvez les trouver sur internet, mais enfin, c'est des images qui marchent parce que justement c'est dans une bande dessinée. Là, en live action, en mouvement, c'est juste dégueulasse ce costume-là. Donc j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé également le fait que il se revendique Cyborg Superman, il a pas l'allure de Cyborg Superman, et en plus il est pas si fort que ça, quoi. Je veux dire, son laser il fait juste une égratignure à Maggie Sawyer, donc ouais, c'était bof. Voilà, ce personnage, je trouve ils ont vraiment raté son entrée. Et je pense que ça vient du fait que c'est le même acteur qui joue John Jones. Et ça fait une surcharge de travail. Il y avait, enfin, à mon avis, il fallait choisir un autre acteur. C'est pas tant le fait que l'acteur soit mauvais, mais c'est surtout, on n'a pas l'impression en tant que spectateur de voir un nouveau personnage intimidant. On a juste l'impression de voir une version démoniaque de John Jones en fait. C'est en tout cas personnellement. Et bah du coup c'est pas, enfin je trouve ça pas intimidant. La romance également a plombé totalement le rythme de cet épisode, c'est-à-dire la romance Mon, elle et Alex et Maggie. C'est-à-dire Alex et Maggie, ça on traîne ça depuis l'épisode 3, donc il fallait vraiment que ça se termine maintenant. Enfin que ça aboutisse maintenant parce que ça se terminera probablement pas avant la fin de saison. Et la romance Monel Kara, comme j'ai dit, j'aime pas que le personnage de Monel se transforme en love interest, c'est pas intéressant. Ça fait pas de lui un personnage intéressant. Et ça fait juste un personnage, ça fait le Jimmy Olsen 2.0, quoi. Mais dans cette romance, j'ai bien aimé le fait que voilà, le coming out de Alex était plutôt bien, plutôt assez touchant et assez réel. J'ai trouvé qu'il était vraiment bien écrit et surtout bien interprété. Donc, cet épisode de Supergirl, je lui ai mis la note de 5 sur 10. C'était une bonne note, je l'ai trouvé. Enfin, non, pas une bonne note, pardon. C'était un épisode moyen. Vraiment très moyen, mais en fait, ça plombe, je trouve, les deux, trois derniers épisodes qui étaient plutôt pas mal dans Supergirl. Et là, voilà, ils sont repartis en fait dans les travers à mon sens, de la saison 1. C'est-à-dire,
exactement quasiment le même mi-season finale que l'année dernière, avec les deux inconnus qui viennent de l'espace, qui vont atterrir, la menace terrienne qui n'existe plus, c'est Argus qui n'existe, non, Cadmus qui n'existe plus, et Cyborg Superman qui sert à rien, et qui est en plus pas beau à regarder, et pas intimidant. On passe à l'épisode de Flash. Par où commencer? Si un truc qui, à mon sens, a plombé ce crossover, c'est vraiment la storyline entre Cisco et Barry. Le fait que Cisco pardonne pas à Barry la mort de son frère, etc. Je l'avais dit dans la réaction de Legend of Tomorrow, ce qui avait plombé le crossover l'année dernière avec l'apparition de Vandal Savage et des Legend of Tomorrow, c'était la storyline entre Oliver et Felicity qui prenait trop d'espace. Là, c'est vraiment la relation entre Cisco et Barry qui prend trop d'espace et en plus qui n'apporte absolument rien à l'intrigue et surtout à l'intrigue de Flash. Là, ça apportait rien. Le principe des contrôles des pensées, je vais pas y revenir, je déteste ça, c'est vraiment une façon cheap de créer des ennemis, puissants en plus. En plus, ça aboutit sur rien, c'est-à-dire qu'à la limite, quand il y a un contrôle de pensée et que ça aboutit sur oui, en fait, j'ai dit des choses, mais je les pensais pas, et l'autre personnage dit, mais si, tu y pensais forcément, etc., dans ton inconscient. À la limite, j'aime pas trop ça, mais bon, ça fait avancer le truc. Là, c'est des contrôles de pensée qui ne font absolument rien avancer et qui sont juste là pour créer du contenu. Voilà, du contenu pour créer des personnages contre qui Barry et Oliver peuvent se battre. Pareil, pour une introduction des Dominators, j'aurais bien aimé avoir une origine. Ça aurait pu être sympa dans cet épisode de voir l'origine des Dominators. Là, on nous apprend juste que on les surveille depuis longtemps, on les appelle les Dominators, mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous saurez. Ah oui, d'accord, mais si vous les surveillez depuis combien de temps, enfin depuis si longtemps, pourquoi vous avez rien fait? Pourquoi vous n'avez pas alerté Barry? Pourquoi vous n'avez pas des défenses prévues contre eux? Enfin bref. J'ai également trouvé que Flashpoint arrivait un peu trop tard dans cette saison. Alors certes c'est sympa encore une fois que ça donne de l'épaisseur parce enfin que du coup Flashpoint, voilà, soit la raison de la venue des Dominators à ce moment-là on le sait pas, on le savait pas, mais que voilà il y a des répercussions, on sentait que Flashpoint allait jouer un rôle important, enfin si c'était pas au niveau des Dominators c'était au niveau de l'entente de l'équipe. Et ça a été le cas, mais je trouve que ça arrivait un peu trop tard dans la saison. La chose que j'ai bien aimé par contre, c'est que Barry a utilisé ses pouvoirs, et surtout un pouvoir qu'il a pu utiliser depuis la saison 1, il me semble. C'est-à-dire le fait de vibrer pour devenir intouchable. Vibrer pour voilà, passer à travers la chose et qu'il le fasse contre Supergirl pour l'aider à détruire l'appareil qui contrôlait les pensées. J'ai trouvé que c'était un moment assez sympa. J'ai bien aimé également le fait que ça reste un épisode de Flash, c'est-à-dire on avait Kid Flash et enfin voilà qui faisait son entrée, même si Wally est complètement con parce il veut se faire entraîner par Harrison Wells qui n'a aucun pouvoir et qui ne connaît rien. C'est des choses, voilà, c'est quelque chose que je comprends pas, ce personnage de Wally West, je sais pas où ils veulent en venir. Enfin, ils veulent sûrement faire de lui le Kid Flash, mais bon, c'était pas intéressant, voilà. Juste le personnage de Kid Flash n'était pas intéressant dans cet épisode, et puis c'était pas un épisode voilà, très intéressant, ça restait un épisode de Flash, mais un épisode bof, très bof de Flash. Donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10 à cet épisode de Flash. Voilà, comme j'ai dit, bof, moyen, rien à retirer de cet épisode, si ce n'est peut-être voilà, que Wally West dit je suis Kid Flash, et puis c'était la première fois qu'on voyait vraiment le Hall of Justice plus ou moins montré. Donc voilà, et à côté des petits à côté sympas, genre le fait que Barry montre la page de journal du futur où du coup c'est plus Iris qui l'a écrit, c'est Julie Greer. Donc est-ce que ça veut dire qu'Iris va mourir, etc. Donc ça offre des interrogations pour Flash, mais c'est pas des interrogations essentielles, quoi. C'est juste on peut se dire également que Iris, je sais pas, va changer de métier ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas super intéressant. Donc maintenant on passe à l'épisode de Arrow qui est à mon sens, je vais le dire tout de suite, le meilleur épisode du crossover. C'est vraiment voilà, le highlight, on va dire, la meilleure production de ce crossover. Ce que j'ai pas aimé dans cet épisode, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé, c'est que en fait ça nous a rappelé à quel point la saison 1 et 2 étaient bien, donc c'est à la fois un positif, j'ai mis dans les points positifs, mais c'est également un gros négatif en nous disant, quand j'ai regardé cet épisode, je me suis dit, mais comment ils ont pu chuter à ce point-là dans la saison 3 et 4? On voit clairement que c'est pas les mêmes personnes qui ont écrit cet épisode, c'est ce centième épisode, enfin, voilà, c'est pas ceux qui ont écrit la saison 3 et 4, quoi. C'est pas possible. Donc ça nous fait, voilà, ça nous fait détester encore plus les saisons 3 et 4.
J'ai trouvé également que le réveil de cette stase était beaucoup trop facile, c'est-à-dire on sort de ce truc et personne surveille quoi. Enfin, je veux dire, les dominateurs ils ont des prisonniers, mais personne les surveille. En plus, c'est des prisonniers immobiles, donc à la limite, tu mets une personne qui les surveille, non, là, personne les surveille. Pareil, ils sortent du vaisseau ultra facilement quoi. Donc c'est en ça aussi, c'est que ça a desservi le crossover, c'est qu'on se dit bah, en fait, Oliver a quasiment ouais, tous les mecs de Arrow, c'est-à-dire Mister Terrific, Tia et tout, ils auraient pu repousser probablement ces Dominators, au moins les ralentir. Enfin, ils n'étaient pas du tout menaçants, surtout à la sortie de cet épisode de Arrow. Et puis le côté, voilà, le côté monde réel avec Felicity qui montre, voilà, tout ce qui se passait en fait dans la Arrow Cave était juste pas intéressant et au final était même pas nécessaire. C'était juste là pour introduire voilà les personnages secondaires de Arrow, mais ces personnages secondaires n'ont rien d'intéressant, donc c'était vraiment bof. Et ça tirait l'épisode vers le bas. Les choses que j'ai bien aimé dans cet épisode, donc c'est également le côté, enfin c'est forcément le côté nostalgique en se disant mais les saisons 1 et 2 étaient probablement avec la saison 1 de Flash ce que le DC TV a de mieux à offrir. J'ai bien aimé la scène de combat contre les fantômes du passé, c'est-à-dire chacun avait son ennemi et puis à la fin ça commençait à être chorégraphié de façon à Tia tire une flèche, c'est Sarah qui la rattrape pour planter Dark, etc. Donc il y avait ce côté jubilatoire et enfin ouais, exultoire, je sais pas si je peux dire ça. Où du coup voilà, nous en tant que spectateurs, on avait également la frustration donc, contre des personnages comme Dark ouais, qui sortaient finalement autant que les personnages. C'est-à-dire que Sarah a voulu tuer Dark, mais quasiment autant que nous, parce qu'il nous a privés de Laurel et de Black Canary. J'ai bien aimé également que le fait dans ce monde rêvé, tous les personnages soient présentés de façon crédible et surtout que, voilà, qu'on ait cette interaction véritablement entre Oliver et Laurel, de ce que ça aurait pu être en fait, de ce que ça aurait dû être les saisons 3 et 4. Et puis voilà, l'interaction entre Laurel et Sarah était sympa, ça méritait d'être un peu mieux traité. Ray et Felicity par exemple, ça marchait, je trouve que les deux ça marchait bien. Ils auraient pu rester ensemble beaucoup plus longtemps dans la série, ça marchait également bien. Surtout en groupe d'entrepreneurs et Ray qui faisait une OP active contre Queen Industry et voilà, du coup c'était sympa, c'était présenté de façon crédible en tout cas. Et le temps est passé très vite dans cet épisode. En termes de crossover, c'est vraiment là le seul moment où j'ai pas regardé, j'ai un chrono en fait pour regarder combien de temps la vidéo dure. C'est quasiment le seul moment où je voyais pas le temps passer et je le regardais quasiment pas. Par exemple, j'ai beaucoup regardé sur l'épisode de Supergirl et Legends of Tomorrow. Donc voilà, à cet épisode, je lui ai mis la note de 7 sur 10, beaucoup de points positifs. Malheureusement, c'est tiré vers le bas par le côté. Vous allez croire que c'est de l'acharnement, mais le côté Felicity, c'est-à-dire le côté monde réel, et le côté saison 3 et 4, où c'était des saisons tout simplement plombées par Felicity. La mauvaise écriture, mais enfin, Felicity est le fruit de la mauvaise écriture, et l'écriture fainéante. Donc voilà, on passe maintenant à la review de Legend of Tomorrow. Donc à la sortie de, j'enregistre cette vidéo juste à la sortie de l'épisode, donc c'est là où je peux probablement parler le plus. Voilà, où les mémoires sont les plus récentes. Un épisode que j'ai pas tellement aimé, c'est-à-dire le voyage dans le passé était pas exceptionnel, il était pas nécessaire, surtout pour y emmener Cisco et Felicity, Citizen Steel, Vixen et Heatwave se font capturer. Ils sont quasiment pas interrogés, du coup, il n'y a pas de répercussions sur le fait qu'ils soient capturés. Alors que clairement, ils venaient pas de ce monde, quoi. Je veux dire, le pistolet lance-flamme, ça venait pas de 1950. Pareil, ils ont probablement vu que Citizen Steel était un méta-humain, ils le questionnent pas. Enfin, voilà, c'est ultra bizarre. Et puis le fait que voilà, Cisco et Felicity soient un duo déjà lourd, pas très drôle et très usant, très répétitif. Et puis ils arrivent dans une base ultra secrète, ultra probablement protégée. Je veux dire, c'est là qu'ils ont quand même capturé un alien. Ils y arrivent et avec 2 flingues, alors qu'ils n'ont aucune expérience du terrain, ils arrivent à libérer tout le monde. Autre chose que j'ai pas aimé dans cet épisode, c'est vraiment la résolution trop simple et surtout la résolution basée sur mais s'il te plaît, jeune fille, pense à elle. Oui, c'est vrai, je dois sauver la Terre parce que toi tu dois revoir ta fille. Allez, je me concentre et hop, j'arrive à transformer cette méga bombe en eau. Trop facile, voilà, le fait que Oliver ne veuille pas de Supergirl, mais à la fin c'est Supergirl qui le sauve, donc oui, merci, merci de m'avoir sauvé, grâce à toi. Enfin bref, voilà, c'est beaucoup trop basé sur les relations et ça fait vraiment un épisode manga, quoi, c'est-à-dire la force de l'amitié, manga shonen, quoi, c'est la force de l'amitié est plus fort que toute, nous vaincrons grâce à ça, etc., nous vaincrons l'ennemi grâce à ça. Et les Dominators qui limite se couchent à ça, c'est ah, ils sont beaucoup trop forts ensemble, nous devons partir, et tout le monde qui les laisse partir comme si de rien n'était.
Mais voilà, j'ai bien aimé la raison de la révélation de l'attaque des Dominators, c'était à cause de Flashpoint, de Barry Allen. Bien aimé également le fait qu'il y avait un humain qui travaillait avec les Dominators. Par contre, il va falloir qu'ils expliquent maintenant comment l'identité de Barry Allen, enfin l'identité secrète de Flash du coup, qui est Barry Allen, ne va pas être su parce que c'est clairement un mec qui veut. L'agent Smith, je sais pas si ça s'appelle comme ça, va en avoir vraiment, va avoir les boules quoi, et va du coup vouloir se venger de Flash d'une façon ou d'une autre. Donc enfin, ça serait pas étonnant qu'il du coup se forme une, euh, ouais, une sorte de société pour contrer Flash, ou enfin une organisation pour contrer Flash. Des scènes de combat intéressantes, enfin intéressantes, juste amusantes on va dire. Voilà, qui cassaient pas non plus trois pattes à un canard, mais c'était le plan à la Avengers, c'est-à-dire tous les héros réunis et on tourne tout autour. Je sais pas, non, on tourne tout autour de cette action avec les points forts de chaque personnage, sauf que Deagle sert à rien, il se fait tabasser. C'est Atom qui vient le sauver. Enfin, voilà. Quelques répliques également qui étaient assez amusantes, intéressantes, mais rien de bien exceptionnel non plus. Donc, à cet épisode de Legend of Tomorrow, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Voilà, c'était pas un très bon épisode, mais en fait, c'est un épisode qui. Bah, en fait, ça représentait parfaitement ce crossover, c'est-à-dire il y avait des idées, donc la raison de Flashpoint, enfin la Flashpoint qui attire les Dominators, qui leur fait peur, mais à côté voilà c'est pas travaillé autour quoi. Certes Flashpoint attire les Dominators, mais pourquoi ils ont peur à ce point de Barry? Ils disent que ça leur est arrivé sur d'autres planètes, mais comment ça leur est arrivé? Est-ce qu'ils ont du coup été battus sur d'autres planètes? C'est où leur planète d'origine? Enfin voilà, beaucoup de questions qui resteront malheureusement sans réponse dans ce crossover, alors que j'attendais véritablement des réponses de cet épisode et de ce crossover quoi. D'où viennent les Dominators? C'est quoi leur but? Est-ce qu'au final ils veulent, je sais pas, sauver le monde d'une autre menace et du coup ils veulent dominer tout le monde? Est-ce que du coup les Dominators se ressemblent tous parce qu'au final ils capturent peut-être le peuple et, pour altérer leur matériel génétique et du coup les faire tous transformer en Dominator? On n'en sait rien. Pourquoi ils parlent de façon Ancien Testament? Est-ce qu'ils sont sur Terre depuis le début? Est-ce qu'au final ils viennent de la Terre? Enfin voilà, des questions qui resteront sans réponse. Je vais vous finir cette vidéo en parlant du personnage, on va l'appeler comme ça le MVP, c'est-à-dire l'homme du crossover, c'est Oliver Queen, qui est à mon sens le personnage qui ressort le plus grandi de ce crossover. Par son côté voilà, terre à terre, vraiment les pieds sur terre, voilà, tout simplement. J'ai bien aimé ce côté-là, c'est bizarre, mais en fait c'est rafraîchissant avec des personnages aussi décalés, aussi haut en couleur, de voir Oliver Queen qui est un peu le mec qui boude, mais qui est du coup voilà la pierre, le rock de toute cette équipe et de tout cet univers. Donc j'ai bien aimé son rôle et surtout j'ai bien aimé le fait, j'ai eu cette impression en tout cas, qu'à la suite du 100e épisode de Arrow, il y a eu comme un déclic dans ce personnage et limite même dans l'acteur où il s'est dit mais en fait c'était beaucoup mieux avant et peut-être donc du coup c'est beaucoup mieux quand il y a ouais, quand il y a tout le côté juste par exemple le manoir des Queens, je suis pas sûr qu'on le revoit, qu'on l'ait revu depuis la saison 3 ou 4, enfin durant la saison 3 et 4, et du coup là de le revoir ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment donné ce côté nostalgique et en fait voilà, ça m'a donné en fait cet endroit juste me manque et on a l'impression qu'en fait l'auteur enfin l'acteur et les auteurs et tous les personnages se sentaient rassurés par la présence de cet endroit. Être dans cet endroit, c'est comme s'ils pouvaient être vraiment eux-mêmes. Et du coup, ils se forçaient pas à découvrir un autre endroit, essayer d'interagir par rapport à celui-ci. Euh, donc voilà, et puis en termes de puissance, je voulais également vite fait en parler. Supergirl n'est pas le personnage le plus puissant de cet univers, en tout cas pas selon moi. C'est juste Firestorm. S'il peut voilà, changer tout ce qu'il veut, enfin, s'il peut transformer toutes les molécules qu'il veut, théoriquement, même s'il se bat contre Superior, il a juste à poser la main sur elle et hop, il transforme ses molécules en autre chose, quoi. Donc, à mon avis, Firestorm est vraiment un des personnages les plus puissants de cet univers. Maintenant, c'est juste, j'espère qu'ils vont commencer à travailler un peu plus. Parce que voilà, il y a du gros potentiel chez ce personnage et ça pourrait être, je veux dire, je serais les Dominateurs, j'aurais même plus peur de lui, de ce personnage de Firestorm, qui peut, clairement, il peut jouer au dieu, c'est-à-dire qu'il peut transformer la matière comme il veut, donc il peut créer ou transformer à peu près tout ce qu'il veut, plutôt que Barry Allen qui peut certes alterner le temps, mais voilà, au final il alterne que le temps, il alterne pas la matière,
comme Firestorm peut le faire, et du coup il aurait pu s'en prendre par exemple au vaisseau alien et tout faire péter quoi. Tout faire capoter. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire pour ce crossover, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du crossover dans les commentaires, je serais ravi d'avoir vos opinions. Est-ce que vous voulez revoir un crossover comme ça, ou est-ce que vous pensez que, comme moi, je pense en fait que les crossovers doivent peut-être se limiter à entre deux séries, voilà, plutôt qu'à 4, parce qu'à 4 il y a beaucoup trop de personnages à traiter et ça marche pas. Ou alors, ne pas amener tous les personnages comme ils l'ont fait, c'est-à-dire les personnages secondaires de Arrow, de Flash, etc. Hum, et même dans Legend of Tomorrow sont pas essentiels dans ce crossover, et il n'y avait pas besoin de les ramener quoi. Et surtout d'en faire autant autour d'eux, notamment le personnage de Wild Dog dans l'épisode de Arrow. Voilà, ce personnage ne servait absolument à rien dans cet épisode quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, du crossover, de ma couverture du crossover. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu en faire plus, moins, ou enfin voilà, est-ce que vous êtes content, enfin bref. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires, je serais ravi de les lire. Et je serais ravi de discuter avec vous dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires que vous me poserez. Enfin, toutes les questions, toutes les remarques que vous me ferez, je pense que j'y répondrai. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos concernant le crossover, concernant Rebirth, concernant Flash, le DC Extended Universe également. On devra avoir le trailer de Justice League qui devrait tomber ce mois-ci. Donc voilà, pas mal également les jeux vidéo DC, parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui commencent également à sortir. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour toutes ces vidéos, pour toutes ces couvertures sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.